Une émission spéciale est toujours avec un invité spécial ou une invitée spéciale. Mais aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Et on sait que le Burkina Faso traverse une période marquée par de nombreux défis. Face aux épreuves, les questions de paix, de cohésion sociale, de dialogue et de vivre ensemble occupent une place centrale dans les préoccupations des citoyens. Dans ce contexte, les leaders religieux ont un rôle très important à jouer pour promouvoir l'apaisement, la tolérance, la cohésion sociale. C'est pourquoi nous avons le plaisir de recevoir le cheikh Moraz Ouedraogo. Il est guide religieux et figure très respecté de la communauté musulmane au Burkina. Avec lui, nous allons échanger sur les valeurs de l'islam, le rôle du soufisme dans la promotion de la paix, la place de la jeunesse ainsi que des voix qui peuvent nous aider à renforcer l'unité nationale et le vivre ensemble au Burkina. Cheikh Moaz Ouedraogo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonjour et bienvenue à Mousso News. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cheikh, qu'est-ce que le soufisme? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez que le soufisme est la dimension spirituelle et intérieure de l'islam. C'est une voie spirituelle que son objectif est de purifier l'âme et éduquer et l'éduquer aussi. D'accord. Développer le côté moral et comportement de l'être humain pour le rapprocher de son Seigneur. C'est une voie de connaissance de Dieu. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur qui est le cheikh Moaz Ouedraogo? Alhamdulillah Rabbil Alamin, le cheikh Soufi Moaz Ouedraogo, il est le guide spirituel de la communauté internationale des Soufis et également aussi le président fondateur de la fondation Cheikh Moaz pour la cohésion sociale, la paix et la bienfaisance. Je suis aussi fondateur d'école et je fais partie aussi des membres fondateurs de la Ligue des ulémas, imams et prêcheurs des pays du Sahel qui ont but de contrer l'extrémisme religieux, le terrorisme à travers la sensibilisation. D'accord. C'est quoi les oulémas? Les ulémas, on peut dire, c'est les érudits islamiques, Ah, les d'accord. érudits de l'islam. On peut considérer comme le soufisme comme une branche de l'islam, n'est-ce pas? Le soufisme, en résumé, vous savez, c'est le soufisme est la recherche de la purification du cœur et de l'excellence spirituelle. D'autres pensent que c'est une religion différente de l'islam. Non, c'est une voie pour approfondir la foi, pour approfondir l'excellence dans la foi et le rapprochement de Dieu. Mais pourquoi le soufisme accepte toutes les autres branches de l'islam? Vous savez, le soufisme vole avec deux ailes, D'accord. le Coran et les hadiths. Le soufisme hors de l'islam, hors des enseignements de l'enseignement de l'islam n'est pas du soufisme. Le soufisme qui ne pratique pas les enseignements du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas du soufisme. Pourquoi nous acceptons les autres branches de l'islam? Parce que le Seigneur nous a dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Innamal mu'minuna ikhwa, que les croyants sont frères. Donc, nous les soufis, on voit toute personne qui croit en Dieu, en son prophète, qui dit la ilaha illallah, on le voit comme frère pour nous. Et quand il fait ça, il ne fait pas ça, il fait du bien, il fait du mal, on n'aime pas son mal qu'il fait, mais lui-même, on l'aime. Parce que nous, dans le soufisme, nous, on dit que ce n'est pas nous qui devons juger les autres, c'est-à-dire ceux qui doivent les juger. Mais maintenant, quelle que soit son appartenance, s'il dit déjà, il a accepté, dire que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, le reste ne nous regarde pas. Il est notre frère parce que le Seigneur a rendu cette fraternité dans le Coran. Et il dit encore que wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous, vous les musulmans là, cramponnez-vous au câble d'Allah, qui est la ilaha illallah, et ne soyez pas divisés.
Mais comment nous, si nous disons que nous sommes des soufis, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des gens qui sont à la recherche permanente de Dieu, de rapprocher Dieu. Et le soufisme est une voie qui lutte, qui purifie, qui cherche à purifier le cœur de l'homme par les défauts qui sont la jalousie, l'égoïsme, la haine, et qu'on soit tout ce qui est mauvais. Comment, si notre voie est vraiment une voie qui lutte contre ça, comment nous allons détester une autre personne que nous voyons qu'il est dans l'islam, dans le même islam? Il n'y a pas d'islam, il y a une seule islam. Et tant qu'il est musulman comme nous, le soufi l'accepte. Le reste, c'est entre lui et Dieu. Parce que nous, on sait que personne n'est parfait. C'est Dieu seul qui est parfait. Et quelles sont vos relations avec les autres religions comme le christianisme? Avec le christianisme, c'est très parfait. Seulement, nous avons des conditions et ces conditions aussi sont posées par le Coran. Nous, on ne déteste pas un chrétien, qu'il soit catholique, qu'il soit protestant, qu'il soit témoin de Jéhovah, qu'il soit chrétien céleste. Si les chrétiens, ils croient, ou bien qu'il est juif, ou bien même s'ils ne croient pas en Dieu, nous avons des bonnes relations si ce que Dieu a cité là est respecté. Dieu nous dit que Bismillahir Rahmanir Rahim, La yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din. Vous les musulmans, moi Dieu, je ne vous défends pas, je ne vous empêche pas, je ne vous interdis pas de ne pas avoir des bonnes relations avec les non-musulmans, c'est-à-dire les chrétiens et autres, qui ne vous combattent pas au nom de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos demeures. D'accord. Je ne vous empêche pas de ne pas avoir de bonnes relations avec eux. Je ne vous interdis pas de ne pas être bienfaisant envers eux. Et on n'a qu'à être quoi? Juste envers eux. Car lui, Dieu, il aime ceux qui sont justes. Donc, à l'appui de ce verset, nous, on s'entend avec tous les chrétiens et non-chrétiens qui ne nous combattent pas au nom de notre religion, qui ne nous expulsent pas de nos demeures. Et si tu vas regarder au Burkina ici, si nous les soufis, et même tous les musulmans, si quelqu'un veut s'en prendre aux chrétiens du Burkina ici, ou aux animistes du Burkina ici, en tout cas, ça ne sera pas au nom de l'islam. Parce que nous ne voyons aucun chrétien ici, ou aucun animiste ici, qui nous attaque, aucun groupe chrétien ou de la religion endogène, qu'elle m'excuse, et qui s'attaque aux musulmans, qui combattent les musulmans au nom de leur religion, ou qui essaient de les expulser de leur quartier, ou de leur village, ou leur ville, ou du pays même, au nom de quoi? De la religion. Donc, dans ce cadre, nous nous entendons avec eux, il n'y a pas de problème. Je vous donne des bons exemples. Chaque fois, nous, on se rend à l'archevêché, comme on dit, l'archevêché, et chaque année, presque chaque année, les fêtes de Noël, pour les souhaiter bonne fête. Et aussi, quand tu regardes les chrétiens, presque chaque année, les responsables viennent dans les lieux de prière des musulmans pour les présenter leurs meilleurs vœux, les accompagner, pour confirmer encore leur fraternité humaine envers les musulmans. Donc, nous, en tout cas, nous avons de très bonnes relations. Est-ce que vous arrivez d'aller, quand c'est les fêtes de Noël ou de Pâques, d'aller à l'église aussi, les souhaiter bonne fête? Non, vous parlez de l'église. Moi, je me suis déplacé au Burkina ici. Je suis parti en Israël. J'ai été même dans les saints sépulcres. Là où les mosquées disent que Azizi et Yaoujoua. Je ne suis pas parti pour prier Marie. Je ne suis pas parti pour devenir chrétien. Mais moi, je suis parti pour visiter. Et aussi, notre Coran nous dit que nous devons accepter tous les prophètes comme prophètes et les respecter. Et Nabi Isa, le Christ, il fait partie des prophètes. Là, nous ne faisons pas de différence entre les prophètes. Nous les acceptons tous en tant que prophètes. Donc, j'ai été là-bas. La fois passée, en 2025, moi, j'ai été en France. J'ai été aux cathédrales de Créteil, rencontrer
Monseigneur Dominique, qui est le responsable du dialogue interreligieux en France là-bas. J'ai été aux cathédrales. On a discuté, on a échangé. Comment tous nous pouvons se donner les mains dans le cadre de notre vie, de la vie humaine, pour que vraiment il y ait toujours l'entente et la compréhension entre les musulmans et les chrétiens. Parce que ce qui est très essentiel, c'est la paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas l'adoration. Personne ne pourra adorer pleinement son Dieu. Mais pour qu'il y ait aussi la paix, il faut que nous on se parle, il faut qu'on se communique, il faut qu'on s'accepte, il faut qu'on se respecte, le respect mutuel. C'est à travers ça que la paix peut venir. Sinon, c'est ce que je disais. Wallahi, même si on partait en Italie, amener les basiliques là ici, apporter la Kaaba au Burkina ici, amener les murs de lamentation qui est à Jérusalem là, au Burkina ici, et que nous tous nous rentrons là-bas matin, midi, soir, nous prions. Et puis nous ne nous respectons pas. On refuse de s'accepter. Ah, il n'y aura pas la paix. La paix là, prière là, c'est demain, c'est entre nous et Dieu. Mais le respect là, l'acceptation de l'autre là, c'est entre nous et ceux qui vivent avec nous sur terre. La paix là, c'est pas avec Dieu, on parle. Si on parle de la paix là, c'est avec nous et Dieu. Non, c'est avec nous et nos semblables qui vivent sur terre. Mais pourquoi je veux dire, ce que vous dites est tellement important. C'est un message de paix, c'est un message d'amour. Mais comment vous faites pour que ces messages-là touchent surtout ceux qui prennent les armes? Parce que la plupart, c'est des jeunes, on ne sait pas, en tout cas chez des jeunes Africains qui se disent musulmans. C'est vrai, on ne peut pas dire qu'ils sont soufistes et tout, mais comment vous faites pour que ces messages-là puissent les atteindre, pour dire que ce n'est pas la voie de l'islam comme ça. La voie de l'islam, c'est l'amour et c'est la paix. Bon, pour moi, je pense que c'est pour faire jusqu'à ce que le message les atteigne. Ça, ce n'est plus notre niveau. Ça, c'est c'est au niveau de vous, les journalistes, qui devez propager ça. Mais nous, notre devoir est de sensibiliser et de dire la vérité qui émane des livres saints de Dieu. Et nous pensons que pour que ça parte plus loin, en tout cas, nous allons confier ça à Dieu et après confier ça à vous pour que vous nous aidez à ce que vraiment ça va très loin. Ça va très loin, d'accord. Et Cheikh, le soufisme, c'est aussi cette symbolique avec les dreads et aussi avec les foulards. Qu'est-ce que cela représente? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le foulard, d'abord, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète aussi portait le foulard. Et la plupart de ses sahab aussi portaient le foulard. Le foulard, c'est sunna du prophète. Les bâtons que nous tenons, ça c'est la sunna du prophète. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Maintenant, nous revenons aux cheveux. Les cheveux, dans l'islam, on considère ça comme l'accoutrement. C'est comme un accoutrement. L'accoutrement, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait aussi beaucoup de la chevelure. Porter des cheveux, quelle que soit la taille dans l'islam, n'est pas interdit. C'est laisser tes cheveux sales que vraiment l'islam n'accepte pas. L'islam n'aime pas la saleté. Ou bien laisser tes cheveux être étouffés dans ta tête et quand tu veux te laver avec la janaba, l'eau n'arrive pas à toucher la chevelure. Ça aussi, nous, on peut dire que ça, c'est signe de saleté aussi. Sinon, laisser les cheveux flotter. On a un hadith qui vient de Muslim où on dit que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que Kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu muwafaqata ahlul kitab. Il y a beaucoup de choses que les hommes de livre, comme les chrétiens et les juifs faisaient, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi aimait faire. Mais fima lam yu'mar fi, mais c'était dans des choses que Dieu n'a pas interdit. Vous voyez, bon, vous savez que les chrétiens, ils boivent le lait. Ceux qui sont dans la religion endogène, ils boivent le lait. Les juifs boivent le lait. Mais le prophète n'a jamais dit que comme eux aussi ils boivent le lait, il ne faut pas que nous on va boire du lait. Ils portent des habits. Le prophète ne va pas dire que non, ils portent des habits, il ne faut pas que nous on va porter des habits. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, tout ce que Dieu n'a pas interdit dans la religion musulmane, ce n'est pas interdit par un musulman de le faire. Ce n'est pas aussi forcé
à ce qu'il les fasse. D'accord. Et il dit que وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَصْطَدِلُونَ أَشْعَارَهُم. En ce moment, au moment du prophète, ça trouvait que les gens des livres laissaient flotter leurs cheveux, simplement. وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ. Et maintenant, les païens, يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُم. Et ils laissaient aussi flotter, mais ils faisaient une route au milieu. Je pense qu'en bon français, on dit une raie. Oui, oui, c'est Voilà, ça. au milieu. Mm. فَصَدَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ناسية. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il aimait les cheveux, il a laissé flotter ses cheveux. D'accord. Et après ça, ثُمَّ فَرَقَ بَعْدَ. Et après ça, il a laissé une raie au milieu de ses cheveux. Mais il n'a pas dit à quelqu'un d'enlever par force ou bien laisser par force. Mais par contre, il y a un de ces hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Man kana lahu sha'r falyukrim. Celui qui a de la chevelure, qu'il la respecte. D'accord. Donc, mais il y a d'autres qui pensent que c'est interdit dans l'islam. Oui. Dis non, quand tu vas partir à la Mecque là, tu dois te raser. Non, 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 le Coran n'a pas dit ça. C'est que le Coran a dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Muhalliqina ru'usakum aw muqassirin. Si vous finissez de faire le rituel du pèlerinage, que vous venez maintenant pour vous, au moment qu'on rase ou coiffer là, celui qui veut, le Coran dit Muhalliqina ru'usakum, si vous voulez vous raser totalement votre tête, aw muqassirin, ou bien vous coupez. Et si vous partez même demain, si vous partez à la Mecque, au moment de Hajj ou de Umrah là, tu vas voir des gens qui rasent totalement. Tu vas voir des gens aussi qui vont couper, ça ne va même pas dépasser ça. Parce qu'il n'a pas donné une taille à laisser ou une taille à couper. Et c'est propre. Il faut seulement que les cheveux soient propres. Mais maintenant, on va voir, il y a un jeune. Si vous regardez, il y a un livre du grand imam Maliki. On appelle ce livre-là, tous ceux qui me suivent peuvent aller consulter. Le livre, on appelle ça Kitab al-Muwatta. Et puis c'est Bab Shar, c'est-à-dire là où on parle des cheveux. Il y a un jeune qui est venu chez le prophète et dit Ya Rasulallah, li al-Jumma. Parce que quand on dit Shar, c'est comme pour lui là. Quand on dit Nasia, c'est comme pour moi et pour vous là. Mais quand on dit Jumma, ça peut même arriver même ici. Et lui, il est venu dire le prophète Ya Rasulallah, li al-Jumma. Oh prophète, moi j'ai beaucoup de cheveux. Afa urajjiluha. Je peux l'arranger. Le prophète n'a pas dit, comme c'est beaucoup, il faut coiffer, il faut diminuer, ou bien il faut raser. Le prophète a dit, Naam. Tu peux l'arranger. D'accord. Wa akrimha. Et il faut la respecter aussi. Et le jeune a dit que, après ça là, chaque jour, lui, il pommadait sa chevelure, ses cheveux là, marratayni fil yawm, 2 fois par jour, إكراما لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمها, pour honorer le conseil du prophète qui lui a dit de respecter les cheveux là. Mais nous, soufis, c'est pas obligé que tu laisses les cheveux pour être soufi. Tu es musulman, même si tu n'es pas soufi, si tu veux laisser les cheveux, si tu peux vraiment entretenir ça proprement, et que la chevelure là aussi sera au dehors comme ce que les soufis la font, tu peux le faire. Il faut tenir ça proprement. Si tu veux enlever, il faut enlever. Ça ne fait pas le soufisme. Le soufisme, lui, c'est autre chose. D'accord. Donc, les dreads ne font pas le soufisme. Que l'on ait les dreads ou pas, si on est soufi, on est oui, soufi. on peut être on a des milliers de disciples qui n'ont pas de cheveux. Mais que dit les textes, on va dire comme ça, par rapport à la teinture des cheveux? Je sais que ceux qui ont des dreads, ils teintent même souvent les barbes. Il y a des musulmans qui teignent soit jaune ou rouge, les barbes ou encore les cheveux. Est-ce que ça c'est interdit? Bon, comme c'est pas le thème aujourd'hui, on va revenir pour ce thème-là aussi à part. Généralement, quand on parle des dreads, forcément la teinture vient. Oui, j'ai dit comme c'est pas le thème aujourd'hui, on va revenir sur ce thème. D'accord. Donc, le soufisme fait parfois justement l'objet de critiques et de malentendus. Si on reste toujours dans le cas des cheveux, on sait qu'aujourd'hui, avant en tout cas il y a quelques années, quand on parlait des dreads,
on voit les gens qui prennent la drogue, les gens qui sont pas sérieux et tout. Quelles sont les idées reçues les plus fréquentes sur les soufis? Et qu'est-ce que vous avez à répondre aujourd'hui à ceux qui nous suivent? Bon, vous savez, quand on est venu ici, on a trouvé des gens aussi qui laissaient les cheveux, ils ont des noms aussi qu'on les appelle à part, mais les gens pensaient, ils nous confondaient à eux. Au Rasta alors. Bon, ils nous confondaient à ces gens, mais après ils ont dit que non, nous sommes différents. Nous D'accord. n'avons pas laissé les cheveux pour la même cause. Et nous ne les entretenons pas aussi de la même manière. Oui. Donc, puis nous avons aussi des preuves sur la tradition du prophète qui ordonne de laisser et qui n'interdit pas aussi de laisser. Voilà. D'accord. Et le soufisme est souvent présenté comme la dimension spirituelle de l'islam. Voilà. Comment on peut comprendre ça de façon terre à terre? Merci. Vous savez que l'islam a 3 dimensions. D'accord. Si je dis l'islam, c'est trop vague. La religion islam a 3 dimensions. Il a d'abord 3 stations. Il y a la station ou la dimension islam. Il y a la dimension ou la station l'iman qui est la foi. Il y a la station ou la dimension el-ihsan qui est l'excellence spirituelle ou l'excellence dans la foi. Ça, c'est la religion islamique. Mais l'islam maintenant seul a 3 piliers qui est shahadatu an la ilaha illallah. Proclamer l'unicité de Dieu, qu'il n'y a aucune divinité sauf Allah. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Wa iqam salat et la prière. Wa ita'i zakat avec l'aumône. Le 4e, wa som ramadan avec le jeûne et aussi avec la terminaison avec le pèlerinage. Ça, c'est les 5 piliers de la première dimension qui est l'islam. Et la deuxième dimension, ça c'est la foi. Vous voyez? La foi, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadr. Ça c'est les 5. Avoir foi en Dieu, à ses anges, à ses livres qu'il a fait descendre, à ses envoyés et à ses livres, et croire aux jours de la résurrection et croire au destin. Ça, c'est les 6. Et le 3e station ou dimension, ça, c'est el-ihsan. El-ihsan ou bien el-tasawuf. Le ihsan, là, c'est là-bas que les soufis trouvent le fondement de leur voie. Vous m'entendez? Oui, oui. Donc, la 3e dimension, ça, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Jibril alayhi salam a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a répondu que ça, an ta'abud Allah ka'annaka tara. C'est adorer Dieu comme si tu le vois. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Parce que même si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Maintenant, je reviens pour donner plus de détails. Vous savez, les 3 dimensions, l'islam, la foi et l'excellence spirituelle. L'islam, ce sont des actes ouverts. Si je peux bien traduire ça maintenant à Moré, ceux qui veulent comprendre, ceux qui écoutent vont comprendre. Voilà, dina, ton l'islam de dina. Atara station rambatabo. A pipi ya l'islam do. A yibun sawa ya l'imam do. A tam sawa ya bon ya ihsan. Yima Jibril alayhi salam huwa nabiyam ning wa mi wasuk nabiyam ya yala tabo. Asuka nabiyam te mal islam. L'islam de bon. Ti Jibril, ti nabiyam na Jibril alayhi salam leka. L'islam ya toto. Iti l'islam do azingrada ya nu. Il faut considérer, shahadatu an la ilaha illallah. Il faut considérer que ce sont kabe man, que c'est ce sont to nous pamtila kabe de la wende Muhammad wente tuma. Yalla spurusmo
le nore, yak zaka, kin hajimbe. L'islam de yala gilla fa kapi, c'est le premier pas. Le degré de iman, c'est plus que l'islam. Le degré de la foi est plus que l'islam. C'est pour cela, yamana yi al-Qur'an pa wannan hannan gumnor ka tek fa. Apa wa wati ya ayyuhal muslimun ya yam l'islam a gum da nin nimni sin tare plus de degré ya ayyuhal ladina amanu ya yam nimni sin tare ceux qui ont la foi. Ya yam nimni sin ko mama wannan sida. Ya yam l'imam damba. Wata wannan adresse bamba. Donc l'islam de yala gilla fa degré anuwa ya yel vense. Yala hambe yinga tene tonya. Wala fo hampu fo han consider ti so man zen kabe han to pam ti ro la wonde aren malayenda muhammad wonten tuma donc fo ka ton kin l'islam da poa tinet ka bang l'islam da yel fa ka ten solo ba ne ba hampa ya ne da tawro la fo zinni yele nye so ba senanya nye na woman yi bu so ba ya poso me fo ba ten po ne te ne ba panya te ne ba na ta fo han yorko ne ta fo ndebe mi ro ba ne fo za ko pa bla ko na ya ta fo po ne nye ka ten solo ahampa hada taba muhawa yenda ya boy no loyere me ne ba yatam ne ba yatam lo no le fon ka no le po tara we hane on kella ana han sawa ya zaka yakre bamba fa yelan patun so yelan ya yin yela dubon tu zahir donc fo han yak zaka ne ba yatam fo han yak zaka ne tin no kan ne ba fa fa de ba ne ba kanya fo hon kwen so ba sinyame ntwen wa twemo eti se sida asidu koma ampa hada nun soba ya hajim katen soloy fonandika sila na neba na ya mina fonanna ga neba arafa fonanna ga neba musalifa fonanna ga neba bamba yel vense liland fo moro pour arriver tant ngene fonan pa mo ha sufi wa be troisième étape première étape yenda ya islam do fo l'islam da hammana fo ko wonnam sida on cointin tum sida man kaset ne bamba tu faut pose ron manre tu faut non le ron manre te hami tu faut pas ma ligdi tu faut yakade zakka wala han serde fo han le pa ma panto tu faut le maka fo an ka pa bamba me ataba yil fam man me bo ma fo yitte ben digdi limam balan pannet fa kullu mu'minun muslimun wa laysa kullu muslimun mu'min yelam teneta hiya mu'min buda ya sitkit buda fa fo migdam te l'islam la pas l'islam buda fa ya sitkiti ne be me l'islam la hayi migta nawla men gamen te kale ti le nda ba yo fo de ti gi nawla wala hayi ser boura wala ser pas tu be lan tu hayi ser pardon a pas considérer. Mais Cheikh, est-ce que ça c'est pas comment on va pas rentrer un peu dans le fait que l'Africain même est comme ça? Non, c'est pas l'Africain, il y a ça chez les Arabes, il y a ça c'est partout, hein. C'est l'être humain, voilà, c'est l'être humain. La foi là n'a pas d'ethnie, n'a pas de race, n'a pas de non. D'accord. Donc même chez les Arabes, quand ils sortent, ils voient un chien noir, ils peuvent interpréter. Il y a d'autres, ça peut pas être tout. Même si ce n'est pas les chiens, il y a d'autres choses qui disent que ça là, c'est pas zéro. Il faut que je cherche à savoir qu'est-ce qui a fait ça. Donc, tu vois, ils n'ont pas la foi. Ça, c'est, tu vois, bon, ma femme, elle est donc, à ce moment-là, elle est l'âme d'abord. La femme, elle est l'âme d'abord. Mais la nébus, elle est l'islam. La wena ma yela kita mandesika. Anananya. Anonguma yele. Non, dans la foi, tu dois avoir la foi que Dieu existe. Plus sûr que ce que moi et vous, on est en train de regarder. Plus sûr que l'existence de ça là. La nyewa, faut sumuru wa menga faut considérer. Kawala uzinde basuke ti wannan be me la faire pas considérer ti be wa wannan ma bilma yin man ga meti hakki ke la yin pour faut en ba ko wannan sida il faut considérer en temps bang personne ne peut connaître quand tu dépasses là-bas billahi wa malaikati les anges là il faut avoir foi en eux. Tu es sida et les prophètes là les envoyés de Dieu, il ne faut pas avoir une doute. Bon, moi je ne les ai pas vus, je n'ai pas vu quelqu'un qui a été à leur temps. Donc, moi, non, il faut avoir foi en eux. Et les livres que Dieu a révélés, et les jours de la résurrection, et les destins. Bamba fait à l'intérieur de toi, si c'est vraiment bien, et tu as cette foi, tu as autour de ça c'est dedans. Et il y a l'islam.
les 5 piliers de l'islam avec les 6 piliers de la foi, ça fait 11. Si ceux-ci-là sont propres, dans l'islam, là, tout le monde voit vraiment, il est un bon musulman, voilà, tout ce que l'islam a recommandé, les 5 Mais piliers de on peut l'islam. avoir cette dimension spirituelle sans être soufiste. On peut l'avoir sans être soufi. D'accord. Oui, je ne dis pas non, même Mhm. si je ne peux pas dire non. Mais c'est quand ceux-ci-là vont s'accommoder là Ouais. maintenant, Mhm. que maintenant tu vas dans le suffisant. Parce que c'est comme le fil que vous voyez là. Il y a Mhm. la phase plus Mhm. et la phase Moins. moins. Mhm. Et ce sont les deux là qui vont donner la lumière. Et cette lumière-là qui est Ihsan, c'est ça le soufisme. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Et certains considèrent le soufisme comme une école de l'amour, Mhm. de la paix et de la purification du cœur. Comment toutes ces valeurs-là peuvent aider le Burkina aujourd'hui à surmonter les divisions, les discours de haine qu'on voit aujourd'hui? Alhamdulillah Rabbil Alamin, parce que, en tant que soufis, si je parle d'une autre manière, c'est pour dire qu'on se jette des fleurs. Mais je ne pense pas que tu vas aller trouver à quelque part, on dit que ce sont les soufis qui sont en train de tuer les gens ici, ou propager la haine ici, ou même qui prêchent la haine ici, ou prêchent la division ici, ou qui sont en train... Non. Donc cet amour-là, le soufi, il a l'amour à toute la créature de Dieu. Même le voleur, le soufi l'aime. Même le tueur, un soufi l'aime. Même celui qui tue les gens, le soufi l'aime. Même celui qui boit jusqu'à sa bouche même est déchirée là. Il n'a pas bu avec la bouche du soufi. Le soufi l'aime. Tu sais, le soufi ne déteste pas quelqu'un qui fait du mal. Mais il déteste le mal qu'il est en train de faire. Donc, pour que, s'il déteste la personne avec le mal là, qui va le sauver? Le soufi pense que celui qui est dans ces conditions, il est peut-être la personne qui peut l'approcher, lui donner l'amour, l'affection, lui donner la main et l'aider à abandonner le vol ou les mensonges ou bien à faire de tuer les gens là. Donc, il donne cet amour-là à toute la créature de Dieu. Si je reviens bien pour que vous compreniez, celui qui vole, le soufi ne le déteste pas. Il déteste le vol en lui. L'acte là que le soufi déteste, mais lui-même, il l'aime. Celui qui ne prie pas, le soufi ne le déteste pas. Le soufi l'aime et il essaye de voir comment il peut faire pour l'amener sur la voie de Dieu. Mais comment toutes ces valeurs-là peuvent aujourd'hui être vulgarisées pour aider le pays là Non, à il y a un moment l'éduquer? Soufi ya buma yemre. Soufi katara hankisa sobe. Foto nzinda runda mengon tu sufin. Ta wum te neba tosa. Ta yik biota hanta ligidi. Mbere mu yolo kon wari kala fola. Bala fo pa wenge. Ya fo zoda la wenga. Yin kisa soba ka foye. Ya fo zoda la wenga. La yin kisa. Soufi ka kisner ya wadre. Linkita sufi na mali yeken neba gile. Ya wadre. Ya ninkura. Ya renyura. Anunga fangile. Bala min pa bam la problème ya be zogonni arama nyuba ranyuda sufi pa ki ranyuda arama nyuba sufi kisa tamin tin han to pina ranyuda atun songa la mata ba harama nyu la ya han kisgira nyuda ne arama nyuba fam ba haya anana wasong sufi ka ki wagadam la sufi kis tatal wagadra mpena da menga nsaganda manda wazuramba nsongre bilbilfu tawa ba wagadma la rik to mun ton ya halal to mo ton ye lame e wala proverbe ni ton o ya wala fo biige nan ke bigar po wala lu e bin po e gafara tenya da mara tu fo rig biga mba wala bondo la ya suma ni ben pek biga tenya da yi tu fo le na biga ne ne da fan to lobra po la fo wasi aye fo hon karata ka biga la fo karata ya ne ni me biga zuga la fo karata te fo nyok biga manam peka yi biga la rig ne da tilobe mba futa tabin ninga te bal poi an leba sobne nga faare ya dala la handa kinta yinga wa bindu la faaya anan piran so fana lebsa on no dal lebe la sufi pe de tara lebe o e bindu ta waka tariaka manan bazi manan peka tele propre tieme to ndika mo ba men ma ta te zini fane ba to manu ngara. Donc le soufi c'est un réparateur, c'est un mécanicien de l'âme qui aide l'homme,
qui aide l'homme à développer son âme, à purifier son âme, à éduquer son âme, à se débarrasser des mauvais comportements et à l'amener à développer son côté moral. Mais pour un jeune qui veut rejoindre la communauté, il fait comment? Pour un jeune qui veut rejoindre la communauté, il suffit seulement qu'il vienne chez nous. Il n'y a pas de conditions, on ne paie pas de l'argent. Il faut partager seulement les mêmes idées que nous partageons, la paix, l'amour de l'autre, accepter l'autrui, aimer l'être humain, et défendre et aimer et protéger la dignité humaine. Vous voyez, aimer l'autre comme ce que tu Même t'aimes. s'il n'est pas musulman, il peut venir. Même s'il n'est pas musulman. Il y a des choses qui sont un peu difficiles à dire. Mais si nous, on déteste les non-musulmans et qu'on les repousse, qui va les rendre musulmans? Si nous, on dit que les musulmans ne vont pas s'approcher, nous, musulmans, là, on dit que non, il est comme ça, nous, on ne mange pas avec eux, on ne boit pas avec eux, on ne s'assoit pas avec eux, on ne cause pas avec eux, on ne va pas les rendre visite, on ne va pas les rendre service. S'ils sont malades, on ne va pas les rendre visite, on ne va pas les... Mais qui va les rendre musulmans et comment ils vont devenir musulmans? Chez moi, là, chez moi, à la maison, là, ce n'est pas pour les musulmans seulement ou les chrétiens, c'est pour tout être humain. Que tu sois bien, que tu sois mauvais, que tu sois quoi. Moi, je pense que si tu viens, si tu es bien, peut-être c'est toi-même qui vas m'aider à progresser. Si tu n'es pas bien, que moi je suis mieux que toi, peut-être Dieu va m'utiliser pour toi t'arranger ou pour te guider. C'est profond, hein? Oui, oui. Peut-être que Dieu va m'utiliser pour te guider. Ça, il faut vraiment avoir, comme on le dit, chez moi, c'est pour tout être humain. Ouais, il faut être vraiment spirituellement posé. Et il y a un soufi, je vais vous dire quelque chose. Ça, oui. Il y a un soufi qui marchait avec ses disciples. Ils ont rencontré un chien. Le chien vient, lui aussi il vient. À l'approche, il a laissé la voie pour le chien et le chien a passé. Ses disciples disent que, mais maître, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous avez laissé la voie au chien. Il dit, mais c'est un âme. Je peux penser que je suis mieux que lui, or qu'il est mieux que moi chez le Seigneur. Vous n'avez pas vu que les chiens de ceux Ashab al-Kahf là, il est parti au paradis, 18. Mais qu'est-ce qui peut montrer que ce chien là aussi ne va pas aller au paradis? D'accord. Mais et ceux qui marchent pieds nus là, c'est des soufis? Bon, je n'ai pas assez de connaissances sur leur voix. Je sais qu'on va observer une petite pause et on revient après la pub. D'accord. Sambisi! Moi, c'est Mr. Maxit. Au faso, peu importe ton réseau. Maxit, c'est pour tout le monde. Avec moi, tu scannes, tu payes sap-sap. Besoin de cash, tu retires moins cher. Et chaque semaine, des bonus à gogo. Donc, si t'es pas encore sur Maxit, scanne ce QR code et rejoins-moi. Yalton Renda. Orange Money. Nous recevons le cheikh Moaz, il est soufi. Le cheikh Moaz Soufi Ouedraogo, il est guide religieux et le responsable de la communauté soufiste au Burkina. Cheikh, au-delà de la prière, quelle action concrète chaque citoyen burkinabé peut poser aujourd'hui là pour contribuer à la paix? Moi, c'est que je veux que vous sachiez là. Excusez-moi. Les gens pensent que c'est seulement la prière qui peut amener la paix. Mais la prière là, islamique, la prière chrétienne là, il y a combien d'années que c'est venu? On connaît les dates. Le christianisme est venu il y a 2000 et quelques années. L'islam est venu il y a 1400 et quelques années. Mais vous pensez qu'avant ça, là, nos grands-pères là, ne faisaient pas la paix? Ils ne connaissaient pas la paix? Ce n'est pas seulement... La prière, c'est quelque chose qui arrange, qui te rapproche de Dieu. Vraiment, qui efface tes péchés. Mais la paix, là, c'est toute une autre chose. La paix, c'est un comportement. Donc, après, à part la prière, là, ce que nous devons adopter pour qu'il y ait la paix, c'est le bon comportement. C'est le bon comportement. Allez-y dans des pays des gens qui ne prient pas là. Vous allez trouver que d'autres pays même ont la paix plus que la Libye.
Vous allez trouver dans des pays où les gens ne croient pas en Dieu, que les autres pays appellent que c'est des pays des cafres. Mais il y a la paix là-bas plus qu'en Irak. Vous allez trouver d'autres pays. Non, ce n'est pas seulement. Je ne dis pas que les gens d'Irak ou de la Libye n'ont pas de bons comportements. Mais c'est pour dire que, quel que soit le degré de ce que nous allons prier, il faut que nous-mêmes nous soyons des artisans de la paix pour qu'il y ait la paix. Le Seigneur dit dans le Saint-Coran, il dit Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Dieu, il ne change rien en vous jusqu'à ce que vous-même vous changez ce qui est en vous. Ça veut dire, ce que vous demandez, c'est ce qu'il va vous donner. La vie là, c'est presque de cause à l'effet. C'est presque de cause à l'effet. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Le président de la République est en train d'appeler tout le monde à la cohésion sociale, à l'union nationale, au respect mutuel. Mais si on pratique ça, qu'est-ce que ça va nous donner? C'est la paix. C'est la cohésion sociale. Mais si nous refusons ça, que nous allons nous manquer de respect, nous allons propager la haine, la division. Vous pensez qu'en faisant ça, la même si nous prions, il y aura la paix? Il n'y aura pas la paix. D'accord. Il n'a pas dit de prier. Parce qu'il sait que si tu ne pries pas, tu vas aller à l'enfer. Ça, c'est vrai. Mais pour la paix, là, on dit de faire la cohésion sociale. Pour la paix, là, acceptez-vous. Pour la paix, là, tolérez, pardonnez. Ça, c'est les conditions de la paix. Donc, moi, ce que je voulais dire seulement, à part les prières, ce que nous devons faire quotidiennement pour qu'il y ait la paix, nous devons nous accepter. Nous devons nous pardonner. Nous devons nous respecter mutuellement. Nous devons respecter la dignité humaine. Si nous pratiquons ça, même si nous ne prions pas, c'est l'au-delà qu'on va aller tous à l'enfer si on ne prie pas. Peut-être c'est là-bas où on n'aura pas la paix. Mais ici, là, on pourra avoir la paix. Donc, plus la paix, plus la bonne moralité, c'est le paradis ici et le paradis de l'au-delà. Voilà ce que je voulais dire. On a aujourd'hui beaucoup de discours de haine et de divisions sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'islam dit face à ce comportement? Vous savez, l'islam même est venu pour la paix. Et le 6e nom de Dieu veut dire Salam, veut dire la paix. La paix même là, c'est Dieu. Parce que quand on dit Bachira, c'est qui? Quand on dit Bachira, c'est vous. Mais quand on dit la paix, c'est qui? Tu dis Bachira, c'est vous parce que c'est votre nom. Mais on dit Assalam, la paix, c'est Dieu. Parce que c'est son nom. C'est la même chose. Donc celui qui n'aime pas la paix n'aime pas Dieu. Quelqu'un qui dit que je suis, moi je suis comme ça, moi je suis un croyant, et puis il n'aime pas la paix, il ne pose pas des actes qui peuvent amener la paix. Cette personne n'aime pas Dieu parce que Dieu c'est la paix. Et il a envoyé l'islam. Et l'islam, c'est un nom qui vient, son suffixe là vient du mot salam. Ça veut dire la paix. C'est une religion de la paix. C'est pour cela notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Man kana yu'minu billahi, celui qui croit en Dieu, wal yawmil akhir, et les jours de la résurrection, falyaqul al khair, que tout ce qu'il va dire soit bon, soit bien. Ou bien il n'a qu'à se taire. Donc ça veut dire que l'islam a condamné les discours de la haine depuis la naissance de l'islam. Depuis sa naissance, le prophète a dit ça. Et le prophète et le Coran dit, Bismillahirrahmanirrahim, In ja'akum fasiqun binaba'in. C'est-à-dire, les pervers là, les mauvaises personnes là, ceux qui sont là pour mélanger les gens là, s'ils amènent une nouvelle, faites d'abord des recherches là-dessus, pour savoir est-ce que ce qu'il dit là,
C'est vrai. Et même si c'est vrai, si on propage cette nouvelle-là, est-ce que ça va amener la paix? Ça va amener la concorde? Est-ce que ça va amener la quiétude dans les pays, dans les familles, dans les sociétés, avant de propager? Donc, si l'islam dit ça, et les prophètes recommandent à toute personne qui croit en Dieu au jour de la résurrection, de dire seulement ce qui est important, ce qui est bon, ce qui est bénéfique pour les gens, ou de se taire, ça veut dire que l'islam interdit les discours de la haine. Tout discours qui peut amener la haine, la division, les querelles, les palabres, la guerre et autre chose, et la division, l'islam interdit. Depuis la naissance de l'islam, l'islam est né même avec ça. Et c'est pour ça même que l'islam est venu. D'accord. Et comment les leaders religieux dont vous faites partie, peuvent contribuer aujourd'hui à apaiser les tensions? Je vous parlais des leaders religieux, là, moi, ça me fait rire. Parce que, leader religieux. Parce que le mot leader, là, je pense pas. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que chaque personne qui a lu un peu la Bible, elle le met ici comme ça. Je suis un leader religieux, je suis un guide religieux. Ou bien elle a lu le Coran, là, elle met... Non, c'est pas ça. Un leader, c'est celui qui donne un bon exemple. C'est celui qui inspire les autres avec des bons exemples. Un leader religieux doit d'abord donner l'exemple. Et un exemple qui inspire les autres, un bon exemple. Il faut d'abord que les leaders religieux, là, ils soient d'abord les hommes de la paix. Il faut qu'entre eux là même, on ne les entend pas s'insulter dans les réseaux sociaux, dans leurs prêches, dans leurs conférences. Il faut qu'on les voit eux-mêmes en train vraiment de se respecter. Parce que c'est ce que les Mossi disent. Le serpent, c'est sa tête là seulement. Hein. Si la tête est coupée là, le reste là c'est une corde. Ça ne peut rien faire à l'être humain, quelle que soit sa longueur. Ça a quel lien? Hein? Ça a quel lien? Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous entendez une communauté, une société, une association, c'est le leader. Okay. Si le leader est tordu, c'est obligé que tous ceux qui sont derrière lui là vont être tordus. S'il prêche la haine, parce que tu ne peux pas vomir ce que tu n'as pas mangé. Tu ne peux pas aller enseigner ce que tu n'as pas appris. Donc moi je pense que les leaders d'abord, ils doivent donner le bon exemple entre eux et enseigner la paix, enseigner la tolérance et enseigner leurs disciples à respecter les autres avec leurs disciples. Et enseigner leurs disciples à accepter les autres avec leurs disciples. Et dire à leurs disciples la vérité, qu'il peut avoir quelqu'un d'autre qui est mieux que lui. Et puis dire à ses disciples, accepter de dire à ses disciples que je ne suis pas forcément le meilleur de tout le monde. Et que mes enseignements, ce n'est pas forcément que ça peut être le meilleur des enseignements des autres. N'importe quel enseignement, discours que vous entendez, que ça peut contribuer à la paix, à la cohésion sociale, là, même si ce n'est pas dit par moi, pratiquez. D'accord. Acceptez les autres, aimez les autres, même s'ils ne sont pas vos frères en religion, ils ne sont pas vos frères chrétiens ou vos frères musulmans, si tu es musulman, ils sont vos frères burkinabés. Et même s'ils ne sont pas vos frères burkinabés, ils sont vos frères humains. Voilà ce que les leaders religieux, ils doivent vraiment bannir les discours de la haine, l'orgueil. Si on bannit tout ça là, et qu'on se met à s'accepter, à donner l'exemple, à prêcher la paix, à prêcher nos disciples à accepter les autres, à prêcher nos disciples à respecter les autres. Mais d'où va venir le problème? D'accord. Mais c'est quand tu vas dire qu'il n'y a pas comme toi, les autres là sont zéro là. Oui. Mais moi, je ne veux pas accepter qu'on me dit que je suis zéro. Ça, c'est vrai. Et Hein? c'est là que naissent les C'est là que tensions, naissent. les frustrations. Tu insultes mon maître. Moi, je vous dis, au nom de Dieu, Dieu n'a pas créé quelqu'un sur terre là qui va insulter notre président là et puis je vais laisser l'être président.
Non, il n'y en a pas. Mais s'il dit que mon président est bon, même si je ne veux pas dire que son président est bon, je ne vais pas quand même Oui, insulter son oui, président. ça c'est vrai. Mais c'est comme ça, si tu incites le père de quelqu'un et tu attends à ce qu'il fasse l'éloge de ton papa, pourquoi? Non, non, c'est pas C'est possible. pas possible. Même si on est artisan de la paix. La vie, là, c'est de cause à l'effet. Mhm. Si tu donnes des respects, on va te retourner des honneurs. Mhm. Et si tu donnes le manque de respect, on va te retourner la merde. Ça, c'est naturel. D'accord. Donc, si tu veux, c'est ce que le prophète disait, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on fasse à vous. D'accord. Et si on prenait tout ça là seulement là, ça allait nous suffire pour vivre. D'accord. Cheikh, on est pratiquement à la fin de cette émission. Quelles sont les activités que prévoit le Cheikh pour renforcer la paix et la cohésion au Burkina? Vous savez, moi j'ai commencé notre communauté internationale des soufis. On veut encore multiplier. Sinon, nous voulons continuer pour ne pas dire ce qu'on veut. Depuis 2002, j'ai mon bâton de pèlerin pour prêcher la paix à travers tout le Burkina. Wow. Je ne me promène pas pour appeler les gens au christianisme ou à l'islam. Non. Il y a des lieux dans mes lieux de culte et certains lieux, oui, je parle de ça parce que je suis musulman et je dois le faire. C'est vrai, je parle à travers l'islam, mais le souci, je parle de la paix. De la paix. De vivre ensemble, de s'accepter, afin qu'il y ait la paix et que chacun puisse adorer librement son Seigneur. Et les jugements là, ça appartient à Dieu. Il va nous juger tout un chacun de nous. D'accord. Nous, on a prêché au Burkina ici, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo. Le ministre Hussein, il m'entend. Le ministre de la Sécurité Hussein qui est descendu. Le ministre de l'administration territoriale et de l'administration territoriale, M. Clément Sawargo. Le ministre M. Sémion. Le ministre Simon. Tous ceux-là ont été des gens qui m'ont donné des laissés-passer pour me permettre de faire le tour du Burkina. Ils me suivent. Et ce tour du Burkina que j'ai fait là, c'est pour prêcher quoi? L'islam? Non. Le christianisme? Non. La Bible ou le Coran? Non. Mohamed ou le prophète Mohamed? Non. C'est vrai que je parle à travers le Coran, l'islam, mais c'était pour prêcher la paix, la tolérance religieuse. Si tu veux là, il faut adorer même les cailloux. Ce n'est pas permis, c'est interdit. Mais si tu ne veux pas adorer Dieu, qui tu veux adorer les cailloux, on ne peut pas te forcer parce que l'islam dit que là, il grave, il dit. Nulle contrainte en religion. On ne force jamais quelqu'un d'être musulman, d'être religieux. Donc pour cela, j'ai dit, même si tu veux adorer cailloux, que tu ne veux pas adorer Dieu, ok, c'est ton choix. Mais il ne faut pas prendre ces cailloux-là pour lapider les gens. D'accord. Laisse les gens là tranquilles. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que j'ai fait. En 2017, on a fait le tour du Burkina ici. On est parti un peu partout. Les gens me disaient non, si tu sors, il y a ça. J'ai dit non. S'il y a des gens qui n'ont pas peur de faire le mal, pourquoi vous allez avoir peur de faire du bien? Oui, ça, on dit laisse-nous les avancer sur certains terrains avant qu'ils n'arrivent. Parce que ce sont des gens qui utilisent en général la pauvreté et l'ignorance. Dans l'ignorance, ils vont traduire certains versets. Ils vont traduire certaines hadiths du prophète de leur manière pour faire le lavage des cerveaux de ceux qui ne connaissent pas. Et puis ça devient grave. Donc, j'ai fait cette tournée-là en Afrique centrale, en Europe en 2018. J'ai fait une tournée de sensibilisation sur la tolérance religieuse et l'acceptation de l'autre en Europe. Aux États-Unis, j'ai fait au moins deux ans là-bas. J'ai prêché la tolérance. J'ai prêché même avec des chrétiens ensemble. J'ai été décoré. J'ai eu une distinction au siège de l'ONU comme ambassadeur de la paix en 2014 au siège de l'ONU. J'ai fait beaucoup de coins en Inde, en Chine, un peu beaucoup de coins. C'est vraiment le tour du monde. Mais cette année, ce que nous, notre communauté soufie voulait faire, nous voulons organiser un panel avec l'autorisation de ces nobles dirigeants de notre pays
pour inviter musulmans, chrétiens et ceux qui sont dans la religion endogène pour qu'on regarde ensemble. La religion ne se limite pas seulement à prier, La prière, mais il faut d'accord. contribuer aussi à la paix sociale, au développement social et autres que ça qui peuvent être bénéfiques pour ton pays où tu vis, et au respect des lois qui sont votées dans votre pays, au respect des autorités religieuses, administratives, coutumières, parce qu'il y a des choses. Il y a l'État et il y a la religion. Est-ce que l'islam est au-dessus des lois d'un pays? Non, 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 non. Parce que d'abord, ce que nous comprenons, il faut d'abord un pays pour avoir une ville ou un village et avoir un lieu pour pratiquer. Si tu n'as pas ça, tu vas adorer où? Si tu n'as pas un lieu pour dormir, tu n'as pas un lieu pour prier, tu n'as pas un lieu pour t'arrêter. Donc, les lois du pays sont des choses qui garantissent la sécurité de ceux qui vivent dans les pays. Les lois d'un pays, ce sont des choses qui garantissent même les religions et les religieux et qui les protègent avec les religions. Ok. Un État n'est pas une religion. L'État est seul et unique qui coiffe toutes les religions, même s'ils sont 10 000 dans le pays, c'est l'État qui les coiffe et c'est lui qui est responsable de leur sécurité. La sécurité de leurs biens, la sécurité de leurs personnes, la sécurité, la sécurité, la sécurité. Donc, si nous, on veut mettre ça derrière, on n'aurait plus de sécurité. Ok. On n'aurait plus de sécurité. Maintenant, la religion, c'est pas musulman, mais même chrétien et autres, doivent se soumettre obligatoirement Aux lois, à aux l'État. lois de leur pays, que ça les plaît ou bien ça les plaît pas. Si toutefois ces lois arrangent et que ça ne détruit pas leur religion. D'accord. Par exemple, tout de suite, il y a une guerre. Dans certains coins, il y a des couvre-feux. L'État décrète un couvre-feu à partir de 17h ou à partir de 18h. Or qu'il y a des mosquées, il y a des églises. Toi, les pasteurs ou les prêtres ou les imams te disent non, ça là, c'est une loi des cafres. Nous, on veut aller prier. Marie, à 20h ou à 21h, il y a la prière de 21h, il y a la prière de minuit. Ou l'imam dit non, ça c'est loi des cafres. Nous, on doit aller prier à 18h, à 19h et à 4h du matin. Donc ça, on n'a pas vu ça dans la Bible. Jésus n'a pas enseigné ça. Le prophète n'a pas enseigné ça. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Mais est-ce que l'État doit faire quoi? L'État ne les a pas empêchés de ne pas aller à l'église. Non, il ne les a pas empêchés de ne pas prier. Il ne les a pas empêchés, il n'a pas empêché ni les musulmans, ni les chrétiens de ne pas prier. Mais il a pris des mesures pour eux-mêmes les sécuriser d'abord, pour un moment temporaire. Et que si ce moment-là dépasse, il les laisse libres, il n'est pas contre eux. L'État est là pour les gens, l'État est là pour sa population. Donc, dans ces cas de loi-là, personne ne peut pas... C'est toi qui pries. Mais il y a des gens qui ne prient pas. À cause de toi, là, on va sacrifier tous les autres, on va aller les tuer. Non, non, on ne peut pas sacrifier tout le monde. La loi qu'on a décrétée, on dit qu'il y a couvre-feu là. Tout le monde doit se conformer. Mais si l'État dit, personne ne va plus prier au Burkina, ni chrétien, ni musulman, bon, ça, je ne sais pas comment on peut juger ça. Mais si dit, vous pouvez prier, mais comme pour le moment, il y a ça pour votre sécurité, vous qui priez, et pour la sécurité de ceux qui ne prient pas, voilà ce qu'on a adopté. Et Inch'Allah, si ça là, ça passe, vous êtes libre de prier même à minuit. Et je pense que l'État même ne va jamais dire à quelqu'un de ne pas prier ou de ne pas faire son jeûne. Donc sa religion. notre panel que nous voulons faire là, c'est les rassembler, voir comment nous-mêmes nous allons faire pour vraiment combattre la haine et le discours de la haine. Et comment nous allons faire pour bannir de plus et davantage les barrières religieuses, ethniques et consorts. Et comment ensemble nous allons nous donner la main
pour accompagner l'État et aider l'État dans cette lutte difficile qui les défie. Il est face à un grand défi, hein, l'insécurité là. Ce n'est pas facile. Et quand on dit l'État, c'est nous-mêmes l'État. C'est vrai. C'est nous l'État. Tout ce qu'elle fait, c'est pour qui? C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour mon enfant. C'est pour mon grand frère qui est au village. C'est pour mon oncle qui est là-bas. C'est pour toi, ta tante et consort. C'est vrai. Donc, moi, je voulais vraiment... Et c'est pour quand ce panel? Bon, moi, je vais d'abord chercher l'autorisation avec les autorités parce que je ne le fais pas pour moi seul. Je ne le fais pas... Non, non. Toutes choses, il y a les autorités du pays. On va voir la faisabilité avec leur accord. Et puis maintenant, on va essayer de contacter les autres. Nous allons faire ça. Le Burkina est un pays béni. Le Burkina est un pays béni. Et moi, je sais que si ces leaders religieux, ces guides religieux, avec le chef coutumier, là, ensemble, nous nous donnons les mains pour accompagner les autorités. Là. Ça ne peut pas ne pas marcher parce que nous sommes plus proches de la population. Et la plupart des gens viennent se confesser envers nous et ils disent tout. Ces gens sont au courant de beaucoup de choses. Et quand tu es au courant de beaucoup de choses, tu peux faire quelque chose, tu peux accompagner. Donc moi, je pense que nous, on compte sur Dieu et sur ces autorités qui ont tout abandonné pour vraiment lutter pour la défense de notre cher pays. Et ils méritent à ce qu'on les accompagne et on est disponible. Dès que ça sera prêt, je vais vous informer, vous allez nous aider à propager les informations. Merci beaucoup, Cheikh Mouaz. Comme je l'ai dit, c'est la fin de cette émission spéciale. Merci beaucoup pour votre disponibilité et les renseignements que vous avez partagés au cours de cette émission. On a beaucoup appris sur le soufisme, sur l'islam, et on retient que la paix ne se construit pas uniquement dans les discours, mais aussi dans les comportements quotidiens, dans notre capacité à respecter l'autre, à dialoguer malgré nos différences et à privilégier ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Dans un monde où les tensions et les incompréhensions sont parfois amplifiées, il est plus que jamais nécessaire de promouvoir les valeurs de tolérance, de solidarité, de compassion et de responsabilité. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à partager cette émission autour de vous afin que ces messages de paix, de cohésion sociale puissent toucher le plus grand nombre de Burkinabés. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Mousso News pour un autre rendez-vous dans une émission spéciale, surtout de réflexion. Que la paix soit sur vous et sur notre cher pays, le Burkina Faso. Et restez toujours connectés sur Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. Et vous voyez de temps en temps la voix des hommes. Notre invité était un homme. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Mais vous allez savoir comment vous allez faire ça. En tout cas, celui qui veut connaître l'amour, on l'invite dans le soufisme. Celui qui n'arrive pas à aimer l'autrui vient dans le soufisme. Celui qui n'arrive pas à aimer dans la différence, à accepter dans la différence, à tolérer dans la différence, venez dans le soufisme. Pardon, est-ce que vous pouvez reprendre ça? Celui qui veut, oui. Non, vous m'avez posé, hein? On vous invite, Inch'Allah, si vous venez. On va vraiment causer et vraiment vous allez découvrir qui est l'être humain. Et quand tu arrives à connaître l'être humain, tu ne pourras pas le détester, tu vas l'accepter. Le Seigneur a dit dans le Saint-Coran, que certes, j'ai honoré l'être humain. Cet être humain-là, si tu n'arrives pas à l'aimer, à le respecter, à l'accepter, c'est qu'il y a un problème. Et si tu as ce problème-là, viens chez les soufis, ils vont t'aider. Ils vont t'aider. L'amour est très important entre les êtres humains. Oui, il faut aimer Dieu, adorer Dieu, accepter Dieu et aimer ton prochain. Et si vous venez chez nous, on va vous aider. J'ai un parent non musulman, je n'arrive pas à l'aimer. J'ai un parent non musulman, je n'arrive pas à l'accepter. Viens dans le soufisme. On va t'aider. Inch'Allah, que Dieu vous bénisse. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. Dieu merci.